j'étais petite, j'étais aveugle. Ce qu'il y avait devant moi quand j'ouvrais les yeux, c'était le noir. Ce qu'il y avait à l'intérieur de ma tête, par contre, c'était ça. Ou bien ça. Ou encore ça. Vous voyez finalement toute une compagnie qui est encore à m'écouter aujourd'hui. Une compagnie qui est là pour t'aider dans ton existence. T'aider et te soutenir dans cette tâche qui est pour toi la plus importante du monde. Ne jamais mentir, jamais dire autre chose que la vérité. Ne jamais sortir de la vérité. Aucun mot, aucune parole qui ne soit la plus pure et la plus étincelante de vérité. Car vous le découvrirez vous-même, grâce à cette histoire, mesdames, messieurs, rien n'est plus important dans la vie que la vérité. Notre histoire commence comme ça. Nous connaissions un homme qui n'avait jamais eu d'enfant car il était timide. Cet homme un jour se réveillait entre lui car il avait froid. Cet homme avait perdu tout contact avec les autres et ne voyait plus personne excepté un arbre qui était planté juste en face de lui. Cet arbre lui-même, un arbre qui ne savait pas grand-chose. Ce matin-là, cet homme engagea avec cet arbre une sorte de longue conversation sérieuse et incompréhensible. Et ce matin-là, il eut même l'impression que cet arbre lui répondait. Une nuit, une tempête imprévisible survola la région et l'arbre en fut très atteint. Ce jour-là, en voyant cet arbre ainsi abattu, je me mis à réfléchir. Je me mis au travail. Mais vraiment, cet arbre n'était pas fait d'un bois tout à fait ordinaire. Il crut entendre comme une voix, ou même des cris par moments. À le même ressentir les yeux qui l'observaient parfois. Ah ben ça c'est mieux, c'est plus agréable, dis donc. Plus son travail avançait, plus il s'habitua d'ailleurs complètement à cette voix. Et il se mit même un jour à lui répondre. C'est long encore? J'en ai marre. Non, c'est plus très long. Ça va faire mal? Non. Et puis un jour, un matin, il eut carrément l'impression de voir sa créature se lever de sa chaise et marcher toute seule. Mais tu vas pas me laisser comme ça, tu m'as pas fini. Je suis tout nu, je vais avoir froid. Et j'ai même pas de bouche pour parler. Comment c'est possible une chose pareille? Tu vas me répondre ou quoi? L'homme s'est remis donc au travail sous les ordres de cette créature qui ne voulait pas tout à fait ressembler à une marionnette. Donne-moi ça, toi. Maintenant j'ai faim, donne-moi à manger. Je m'excuse de tout mon cœur, mon petit chéri, mais tout est vide ici dans la maison. Tu dois vraiment avoir des bouchons en plastique dans les oreilles, je te dis de me donner à manger. Je te dis que je suis désolée et que je m'excuse, mais tout est vide. Si tout est vide, tu remplis, tu sors dehors, t'as des jambes, non? Tu vas jusqu'au magasin et t'achètes ce qu'il te faut. C'est simple, y'a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre ça quand même. Mais tu comprends pas. Pour acheter dans les magasins, il faut de l'argent. Et alors? Eh bien, je n'en ai pas, rien. Zéro, néant. T'as pas d'argent? T'es pauvre? Oui, je suis pauvre. Oh là 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 là, fallait que ça tombe sur moi. C'est pour ça que tout est moche et triste ici. Y a rien. Je vais pas pouvoir tenir, moi je vais me tirer une balle. Tu vas pas t'en aller maintenant que je t'ai fait. Alors donne-moi à manger au lieu de rester là à me regarder avec tes yeux de poisson cuit comme si tu m'avais jamais vu. En plus d'être vieux, t'es pauvre. Alors celle-là, c'est la meilleure de la journée. Maman, je te demande de m'excuser. Non. Excuse-moi, mon petit chéri. Quoi encore? Il serait peut-être temps de réfléchir, tu ne crois pas? Réfléchir, c'est tout ce que tu me proposes comme programme? Mais à quoi? Eh bien, ce que tu vas faire dans l'avenir. Qu'est-ce que tu me proposes? D'aller à l'école, par exemple. L'école? Qu'est-ce qu'on y fait? On travaille, on apprend un travail pour plus tard quand on devient adulte. J'ai pas envie de travailler, moi, dans la vie. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être riche, tu comprends ça? On ne peut pas faire que s'amuser dans la vie. Moi, si. Et si on ne va pas à l'école pour apprendre un travail, on ne peut pas gagner d'argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme je te dis. Oui, tu as raison, c'est ce que je vais faire. Je vais aller à l'école et apprendre comment gagner de l'argent. Donne-moi mes affaires. Quelles affaires? Ben, mes affaires d'école. Un livre. Je sais pas, donne-moi au moins un livre que j'avais pas à l'école comme un mendiant. Ah tiens, oui, j'ai une idée. C'est ça.
C'est pas vrai, t'en as mis du temps. Tiens, regarde ça. Ah oui, il est beau et en plus il est neuf. Merci papa, je suis content. Ah, je suis contente que tu sois content. Oh, t'as vendu ton manteau pour me l'acheter? C'est gentil ça. À partir de maintenant, sois tranquille et n'aie plus aucune crainte. Tu peux rêver sur tes deux oreilles. Je commence mes études ce matin. C'est vrai, tu vas à l'école et il va à l'école. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Personne t'a jamais dit que ça pouvait être dangereux l'école. Mon copain qui est là-bas, il est allé à l'école. Il était comme toi. Il est tombé malade, on a dû l'opérer finalement. Ils lui ont coupé la jambe et ça lui fait très très mal. Ah bon? Ben, demande-lui si tu veux que ça aurait pu être encore plus grave. L'école, on peut en mourir, c'est grave. On ne m'avait pas dit. Je sais, c'est vrai, pourtant ça se dit pas. Tu veux entrer? Ce n'est pas très drôle ce que vous me dites. Tu veux entrer? Oui, je veux bien, ça va peut-être me permettre de réfléchir un peu. C'est une bonne idée, tu as de l'argent. Pour entrer là, tu as de l'argent, c'est pas gratuit, tu penses bien. Ah bon? T'as pas d'argent? Bah non. Bah alors tu peux pas rentrer. Il y a des gens qui travaillent à l'intérieur. Et si je vous donne ça? Il est neuf, mon père l'a changé contre un manteau. Bon, je veux bien, mais c'est bien pour te faire plaisir. Tu risques de regretter un jour, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais. C'est très gentil, je vous remercie. C'est pas facile de refuser quelque chose à un enfant. Ah oui! Mais qui c'est ça? Ce pantin qui n'avait jamais assisté à un spectacle de toute sa vie, tellement fasciné par la voix et par la beauté de cette personne que l'on appelle une star, s'était comporté comme un vrai sauvage en se jetant sur elle. Les personnes très importantes n'aiment pas qu'on les touche. À ce moment-là, il se produisait quelque chose d'incroyable. Cet homme était à la fois cruel, mais aussi très aimable, très méchant, mais aussi très gentil. Le pantin expliqua qu'il n'avait pas de mère, que son père était un homme très pauvre, et qu'il avait dû vendre son manteau pour pouvoir l'envoyer à l'école. En écoutant ça, le directeur eut pitié. Il prit une liasse de billets qui se trouvait là. « Tiens, rapporte ça à ton père, et offrez-vous de ma part tout ce que vous pourrez pour avoir à manger et chaud pendant un an. » Le pantin se jeta sur l'argent. Fais très attention, mon enfant. Ce n'est pas tout d'avoir de l'argent dans la vie. Il faut aussi savoir ne pas le perdre. Bien sûr. Comment est-ce que ça va, toi? Ça va pas mal. On s'est dit un petit voyant, tiens, il a l'air d'aller vraiment bien lui maintenant. Et pourquoi on n'irait pas lui dire à Maxime? À qui? Ben, à toi. On s'est dit, on va aller lui dire qu'on est vraiment heureux de voir qu'il a l'air. C'est tellement rare de voir des changements en ce moment. C'est certain qu'avec ce qui m'arrive, ce serait pas si mal que j'en parle en fait. C'est sûr, par rapport à certaines choses, il vaut mieux garder de la discrétion. Oui, surtout sur les projets qui touchent l'argent. L'argent, c'est ça que tu dis? Oui, il faut même être très prudent. Par exemple, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent sur moi qu'il faut que j'en parle comme si ça concernait tout l'univers. Tu as bien raison. Faut pas croire, mais j'ai réfléchi moi. Bon, moi je dois y aller. Oui, bien sûr. En plus, il y a un bon paquet, 5000. Alors je vous laisse imaginer la tête de mon père quand je vais rentrer. On ne sait pas te demander combien tu avais sur toi. Tu vois, on était un peu timide. Non, mais c'est pas honteux d'avoir 5000 sur soi. Non, tu as raison. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'aurais bien eu envie qu'on lui parle de ce que tu sais. Non, laisse-le, il doit rentrer. Bon, ben d'accord, on se dit salut alors, on se bien. Non, mais de quoi vous voudriez me parler? Seulement pour donner une sorte d'affaire, un moyen très simple et rapide pour tripler l'argent qu'on possède au départ. N'embête ça avec cette histoire, si ça se trouve, ça lui suffit. Non, mais si, ça peut m'intéresser. Je suis juste un peu pressée, c'est tout. Bon, on t'explique vite alors. Il y a un endroit, pas trop loin d'ici, on pourrait t'amener sur un endroit très simple et extraordinaire pour voir. Un endroit avec de la terre, de l'herbe, où il suffit de déposer son argent une journée pour voir pousser un arbre. Un arbre sur lequel il y a des vrais billets de banque. C'est incroyable votre truc. Ah oui, vraiment, et tout le monde n'est pas au courant d'ailleurs. Et c'est mieux comme ça. C'est dans le champ des miracles et c'est situé dans le pays des imbéciles.
Ah ben oui, ça vaut vraiment le coup. Eh bien, si vous êtes prêts à m'y amener, moi je vous suis tout de suite, je vous le dis. Nous, on est prêts. Et on y va. Je comprends ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin de me faire un dessin supplémentaire. Vous êtes une de ces innombrables victimes de la société. Je compatis à votre malheur. La question est réglée. Monsieur, amenez-moi ce jeune homme qui a été trompé, sali et lâchement atteint dans son innocence. Amenez-le-moi directement en prison où il purgera sa peine, 10 mois d'enfermement dans le recueil et le silence. Que la justice se passe, messieurs, dames, il est l'heure de manger. Mais ça va pas, qu'est-ce que c'est que ça? La justice est tombée, elle ne se relèvera pas. Vous laissez loin de moi, quand on l'a mis dehors, Pinocchio n'avait pas le moral. Alors pas le moral du tout. Où allait-il aller? Bonsoir. Bonsoir. Le temps pour la promenade. Écoutez, je sais pas qui vous êtes, je voudrais juste rentrer chez vous. Oh là là, mais tu sais, nous, on n'est pas des ennemis du bonheur, on est de simples meurtriers. Nous allons simplement t'égorger avec un petit tournevis. Vous peindre avec le cirouillé, te brûler vivant, te verser du plastique fondu dans les yeux jusqu'à ce que tu te décides à nous donner tout l'argent que tu as sur toi en ce moment. À moins que tu sois pauvre, dans ce cas-là, nous t'épargnerons, nous te laisserons de nous repartir chez toi. Nous ne ferons que te taper dessus pour nous laisser un peu, car nous ne ferons pas évoluer. Pitié, là. Tu ne réponds pas. Je ne suis pas pauvre. Vous avez mauvaise vue, on dirait c'est tout à fait le contraire. Mes parents ont fait fortune dans la vente de champagne et j'ai vécu dans la soie et la musique classique. Tu es riche alors. Plus que riche, qu'est-ce que vous croyez? Nous en sommes ravis. Excuse-moi, Pinocchio, mais je ne comprends pas que tu mens de cette manière à ces gens. C'est ta vie qui est en jeu. Vous les connaissez, celle-là? On ne l'avait pas vu arriver. Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de mentir? C'est comme ça, c'est ridicule. Pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas tout simplement la vérité? Le peu d'argent que tu as eu dans ta vie, tu t'es fait voler. Ta famille est pauvre. Non mais écoutez là, ça va pas bien la tête, on peut te faire soigner ma vieille. Dégage de ma vie, tu me vois pour quelqu'un d'autre. Je vais te laisser, Pinocchio, mais réfléchis. Je suis pas la personne que vous dites. Excusez-nous, vous dérange. Tu vas te faire tuer par ces individus simplement parce que tu ne veux pas reconnaître ce qui est vrai. Tu ne veux pas dire la vérité, dire que tu n'as pas d'argent. Mon pauvre Pinocchio. Sortez là maintenant, c'est une folle qui me suit partout. Mais tu as de l'argent, tu n'en as pas. Je suis riche, je vous écrase tous avec mon compte en banque. Alors on va s'occuper de toi. Je n'avais jamais vu ça. Quelques mentir jusqu'à en mourir. Je ne mens pas, je ne suis pas pauvre. Éteins ta larme, je n'aime pas la conscience. Sors les couteaux. Alors adieu, Pinocchio. Non, non, aidez-moi, au secours. Bon, allez, serre la corde, serre-la. Tu vas voir, on va serrer la corde jusqu'à que tu nous craches la vérité. Tu vas cracher un gros thème de pognon. Serre la corde. Je suis mort, c'est ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ils sont où les autres? Tu en fous? Tu en sais plus maintenant, tu es chez les vivants. Eh mais je vous reconnais vous. Je suis heureuse que tu sois encore en vie. Vous m'avez sauvé. On a eu pitié de toi, Pinocchio. Moi aussi j'ai eu pitié de moi. On est fort, mon Pantin. Tu dois être très fort pour supporter tout ce que tu vis depuis un an. Tu sais que ton père est vraiment très malheureux. Il est désespéré. Je m'en fous. Je ne mens jamais. Ah bon? Ah bon? Je t'ai pourtant bien entendu l'autre nuit en prétendant que tu avais de l'argent. Et alors, c'est la vérité? Je suis riche. Ah, au secours!
Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Est-ce que tu es sûre de me dire toute la vérité? Je sais ce que je dis quand même. Je ne suis pas pauvre. Ah, aidez-moi, je sais pas ce qui m'arrive. Il faut juste que tu arrêtes de mentir. Ça fait mal en plus. Tu n'en as pas marre de mentir. Si, j'en ai marre. Et en plus, ça fait mal. Alors, il faut arrêter, c'est tout. Oui, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie de rentrer chez moi et de revoir mon père. Il me manque, même s'il est pauvre. Moi-même, je suis pauvre. Voilà, c'est tout. Je lui demande plus. Est-ce que tu n'aimerais pas devenir un vrai petit garçon en vrai? C'est-à-dire, Est-ce que tu n'en as pas marre de cette sorte de créature sans cervelle qui ne réfléchit à rien? C'est pas le temps, quoi. si sympathique, vous avez raison. J'en ai marre de ce que je suis. J'en ai marre d'être cette sorte de clown qui ne réfléchit à rien. C'est nul, c'est parce que je suis un pantin qui fait n'importe quoi. Si j'étais vraie, ça me calmerait, c'est sûr. Vous croyez que je pourrais devenir vrai un jour? Oui. Il va falloir, pour commencer, que tu ailles et que tu travailles tout ton possible. Ça, c'est le commencement. Ensuite, tu fais une de ces têtes. J'ai pas envie de travailler, moi, dans la vie. Je lui ai déjà dit, l'école, c'est pas pour les gens comme moi. Tu recommences à dire n'importe quoi. Tu sais, ça fait peur. Non seulement tu vas rester comme tu es, mais ça va certainement empirer. Je sais que tu sais que j'ai raison. Si tu travailles dur, nous ferons de toi un vrai petit garçon en vrai. Quand est-ce que ça commence? Demain. Moi, je me pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut vraiment changer de vie quand on n'est qu'un caillou? Est-ce qu'on peut devenir une fleur? Quand on est du bois, est-ce qu'on peut devenir de la chair? Les devoirs que je vous rends aujourd'hui ajustent la moyenne, comme on dit. C'est triste à en pleurer. Un élève m'a remis ceci. Est-ce une serpillière? Une guirlande de Noël? Un emballage de poisson? Et c'est vers toi, Pinocchio, que je me tourne pour t'adresser mes félicitations alternatives devant tes progrès. Voilà. Embrasse-le, Pinocchio, il est amoureux. Qui a dit ça? Qui ose le répéter? Répétez, monsieur, pétez-le alors, pétez-le dans la langue du cul. Je veux que cette personne qui parle se dénonce immédiatement. Je veux que cette personne se dénonce immédiatement. Ah, c'est vous, évidemment. Ah, c'est vous, évidemment. Les enfants, vous avez devant vous la honte de cette école. Les enfants, vous avez devant vous la honte de cette école. Ta place est en Ta prison. place est en prison. Le directeur? J'appelle le directeur. Là, c'est trop, sortez. Tant pis, mais avant, je vais vous montrer comment il faut s'y prendre quand on veut vraiment intéresser les gens dans la vie. Regardez, il faut y mettre un peu plus d'énergie et d'entrain dans le corps. Arrêtez. Ne bougez pas, les autres. Je suis intelligent. Que personne Je deviens un génie. Pinocchio s'est laissé embarquer au pays de la vraie vie par le mauvais élève. Un pays où on vit, on est adulte, on se couche pas, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'école, on fume des clopes, on boit de l'alcool, on boit martini et même de la vodka. Et tous les jours, le jour de la fête, il est interdit de s'ennuyer. Bonjour monsieur, est-ce que vous allez bien? Ah oui, ça va, c'est pas mal ici. Tant mieux. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? On a plutôt un gros problème, regardez. Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas comme ça toute votre vie. Dans quelques minutes, vous deviendrez de véritables ânes. Ça? Mais nous, on ne veut pas. Mais pourquoi? Vous ne pensez quand même pas que vous allez rester comme ça, à vous amuser pendant des siècles les doigts de pied à l'éventail? Vous nous avez menti. Je
faut bien vivre. Vous êtes une dégueulasse. Je suis un petit commerçant, je gagne ma vie en vendant des ânes et il y en a qui vendent des voitures. Mais vous étiez si gentil. Dans le commerce, le sourire c'est essentiel. Allez, je vous laisse, vous reviendrez quand vous serez complètement terminé. En attendant, soyez ça. Non, monsieur, monsieur, au secours. À peine 2 heures plus tard, le pantin et son ami étaient devenus de bons gros ânes. Le pantin, qui était donc un âne, fut vendu à un directeur de cirque qu'il avait trouvé apte pour le dressage. Il avait dit comme ça: celui-là, je vais en faire une véritable bête de scène. Mais malheureusement, le pantin ne savait rien faire. Le directeur, fou de colère, décida de lui faire payer la honte qu'il lui avait fait subir. Dans le cirque vide, il lui fit travailler sans interruption. Allez, Bourrico, espèce de minard! Voilà toi, Bourrico! T'es nul, allez! Bande de minards, qu'est-ce que vous faites? Oh! Après cette nuit dentaire, on vendit le pantin à un fabricant de tambours qu'il utilisait justement à cause des ânes. Le fabricant allait le jeter dans la mer pour le tuer en douceur. Arrivé près d'une petite falaise, le fabricant lui accrocha une corde à sa patte, l'embrassa et le jeta dans le vide. Le pantin entra violemment dans la mer et coula à pic. Il ne pensait pratiquement à rien. Si, il pensait douter, mais c'était trop tard. Plus les poissons les grignotaient, plus le pantin revivait. Il était sauvé. C'était comme un miracle. J'étais bien au milieu de la mer. Au bout de quelques heures, j'avais dérivé de plusieurs kilomètres. Où allais-je aller comme ça? Je me dis cette fois-ci que cela ressemblait vraiment à la fin de mon histoire. C'est alors que j'entendis quelque chose. On aurait dit une sorte d'énorme respiration. Cette masse d'air se rapprochait de moi, en faisant tourbillonner les vagues et en coupant la mer en deux. Le bruit devenait de plus en plus incroyable. J'entendis les derniers instants peut-être. Il ne sentait rien de particulier. Enfin, ça sentait le poisson. Au bout de quelques temps, il comprit alors qu'il pouvait se trouver à l'intérieur d'un monstrueux animal. Un monstre marin qui passait par là et qui l'avait englouti comme une sardine. Oui, il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a parlé? Il y a quelqu'un qui a parlé? Il y a quelqu'un qui a parlé? Est-ce que c'est toi, mon fils? Est-ce que c'est toi, papa? Papa, j'arrive plus à avancer. Et qu'est-ce que tu fabriques? Papa, je suis là. Je suis là aussi. Mon fils! Papa. Je suis une cervelle de bois qui va par les rues et les plaines et les